Je ne saurais dire si je me suis évanouie ou ce qui s'est passé. Mais quand je me suis réveillée, je faisais la une des journaux. Une femme devient folle et tue son fiancé en pleine session de travail. Des sorcières dévoilées au grand jour. Bref, j'étais hospitalisée, couchée sur un lit militaire et ma main était menottée à la grille du lit. Je pouvais voir le titre du journal que lisait un militaire assis sur une chaise à côté de moi. Une perfusion coulait dans mon bras sans que je ne parvienne vraiment à me rappeler tous les détails de comment J était arrivé là. Et ça faisait même combien de temps? S'il vous plaît? Le monsieur ne m'écoutait pas. S'il vous plaît, monsieur? Le journal a bougé et c'est plutôt une femme qui est apparue derrière. Enfin, j'en avais déjà marre de garder une prisonnière comme si je gardais ma grand-mère malade. Ta famille est où? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, hein? Comme vous, les jeunes filles, vous marchez comme des embororos partout dehors. Tu es encore allé coupler avec le emboma de qui jusqu'à ta tête a lâché et tu as commencé à tuer les gens. Ou tu es même un vampire. Oh! Oh, Manu! Mon Dieu! Elle venait de me rafraîchir la mémoire en quelques secondes. Manu, hein? Nounou, l'enfant d'autrui. Quelqu'un accouche de son enfant et parce que celui-là a eu le malheur de rencontrer une petite fille, même pas belle. Non, oh! Il finit par mourir. C'est ta chance, maman, ta vraie chance. La femme là n'économisait pas les injures à mon égard, mais je digérais seulement, trop occupée à recoller les morceaux de souvenirs dans ma tête. J'avais tué celui que j'aimais sous les yeux de tous ses collègues et du monde entier. J'étais apparemment en garde à vue, le genre que dès que tout irait bien, j'allais seulement aller à Kodengi, une fois. En même temps, je me rappelais que ce n'était même pas moi qui avais tué l'enfant d'autrui, comme elle disait, mais ma cousine Joël. Pourquoi devais-je payer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Tu demandes. On va te servir un bon plat de spaghettis avant que tu rentres chez toi, tu as compris, non? Sapac, tu tues quelqu'un et tu demandes ce qui va t'arriver? Elle a continué son bavardage et je suis restée silencieuse. Je ne savais même pas quoi dire et il faut dire que l'heure n'était pas à la communication. J'ai essayé de regarder en moi pour voir si j'avais encore des pouvoirs, des aptitudes, quelque chose, mais rien. J'étais vide comme tout le monde, rien à faire. On m'avait dépossédé de tous mes pouvoirs de sorcellerie. Je me suis laissé consulter par le médecin. Les journalistes se bousculaient à l'hôpital quand ils ont appris mon réveil, mais je ne pouvais pas parler. D'abord même, j'allais dire quoi? J'ai pu lire certains journaux qui me traitaient carrément de sorcière. Les titres étaient « Sorcellerie en plein jour »,« Une sorcière en plein jour exposée »,« Elle remplit les conditions ». Bref, hein? J'étais inconsolable pendant toute la durée de mon hospitalisation. Manu était où? S'il était passé dans l'autre monde, comme me l'avait dit grand-ma, moi je ne pouvais plus y aller. J'avais comme perdu mes pouvoirs. Sinon, je l'y aurais retrouvé la même nuit pour lui expliquer. Les infirmières se moquaient de mes larmes et me traitaient de tous les noms. Ni Joël, ni grand-ma, ni personne d'ailleurs de la famille n'a mis les pieds à l'hôpital. Je ne savais même pas comment faire pour payer l'argent de mon hospitalisation. Finalement, on m'a donné le téléphone pour appeler. Dis à ta famille de venir payer les ordonnances ici pour que tu sortes avant d'être envoyé à Kodengi, hein? Appelle vite. J'ai appelé le numéro de Joël. Dès qu'elle a entendu ma voix, la bonne dame a raccroché immédiatement. J'ai appelé grand-mère. « Allô grand-mère, c'est Maïra, viens m'aider. »« T'aider alors que tu m'as trahi. »« Je t'ai trahi comment, ma ? Je t'avais dit ce qu'il fallait faire et tu as échoué. Pourtant tu serais loin aujourd'hui. Maintenant, tu as rendu nos œuvres publiques et le Seigneur est très en colère. »« Ah, mais maman, je ne pouvais pas. Je ne t'avais pas dit, mais je l'aimais et je n'ai plus rien à écouter de toi. Tu auras de nos nouvelles d'ici peu. » Elle a raccroché sec pendant que j'essayais encore de lui parler. Je suis restée 2 semaines à l'hôpital, cherchant à avoir des nouvelles, mais rien. Je souffrais.
J'avais mal partout. Je perdais régulièrement connaissance. Quand je me levais, je devais encore faire des efforts pour retrouver mes souvenirs. Et après, je repartais encore. Parfois, je revoyais les larmes de mes victimes, la souffrance que j'avais causée, et je criais dans mon sommeil. Finalement, un jour, j'ai eu une visite très surprenante. Je savais qu'il était arrivé au Cameroun parce que grand-mère me l'avait dit une fois, mais je n'avais plus eu aucune nouvelle et j'ignorais qu'il y avait passé tout ce temps. « Maïra, Maïra !» J'entendais la voix, mais dans un sommeil lointain. « Papa ?»« Aka, réveille-toi, dis donc, ça fait combien de temps qu'on t'appelle ? On va le faire partir, hein ?» J'ai senti une tape énergique sur mon pied et j'ai sursauté, le cœur battant. Papa était là devant moi et c'est la femme policière qui me grondait. « Mon papa !» J'ai éclaté en sanglots dans ses bras. « Papa, mon papa !» Il m'a prise et lui aussi pleurait à chaudes larmes. « Tu m'as abandonnée, tu m'as laissée toute seule, papa. J'ai fait beaucoup de mal. Je sais, mon bébé, je sais, ma fille. Je suis là maintenant. Papa, j'ai tellement de choses à te raconter. Je ne suis plus celle que tu connaissais. Moi de même, ma fille. J'ai commis un acte horrible, mais Dieu m'a pardonné et m'a sauvée. Papa, je vais aller en prison, comme toi. Je sais, ma chérie, mais tu en sortiras, je te promets. Je ferai de mon mieux, je ferai tout. Pendant qu'il parlait, j'ai eu le vertige et je me suis de nouveau évanouie. Quand je me suis réveillée, on m'a annoncé que papa avait payé mes factures, mais la mauvaise nouvelle était que j'allais être directement transférée en prison. J'ai demandé la date de l'enterrement de Manu pour voir si on pouvait me permettre d'y assister, mais la façon dont la femme m'a répondu m'a fait comprendre que je ne devais même pas y songer. « Vois l'autre, tu as tué jusqu'à tu veux enterrer ? Non, vraiment ! Je m'étais seulement tue. Quelque temps après, j'ai été incarcérée et c'est là qu'ont commencé mes cauchemars. Je n'étais plus sous sédatif et du coup, il n'y avait plus moyen de dormir brutalement et profondément. Les conditions étaient premièrement très difficiles parce que papa n'avait pas les moyens de me mettre dans une aile plus confortable. Donc, nous étions à l'étroit, presque 6 dans un espace de 3 mètres carrés, avec quelques petits vêtements et le petit nécessaire. Seau pour les toilettes, plats et fourchettes. Je ne saurais raconter les horreurs que j'y ai vues et vécues dans cet endroit, et ce pendant très longtemps. Car après mon jugement, j'ai écopé de 15 ans de prison, malgré que mon avocat ait plaidé la démence. C'est vrai que même pendant le procès, j'ai plusieurs fois perdu connaissance, donc il était facile de me faire passer pour malade. Mais ça n'a rien changé, si oui, un peu atténué le verdict. Il a été décidé que je devais suivre un traitement psychiatrique que je n'ai même jamais suivi. Le plus dur était de revoir les gens que j'avais tués, détruits, me parler, me menacer et pleurer dans mes rêves. Ça me rendait folle. Papa n'est plus passé pendant les premières années. Je n'avais jamais aucune nouvelle de ma famille, jamais de visite, rien. Je chérissais les quelques bons souvenirs que j'avais de Manu, l'imaginant dans ce monde qu'il avait détesté et combattu. Le pauvre, je l'y avais condamné. Pendant mes premières années, toutes les nuits, je me retrouvais dans de terribles combats. Je ne voyais pas sa face, mais je pouvais savoir qui m'attaquait. Parfois, ma grand-mère venait même physiquement. Parfois, c'était un mari spirituel qui venait abuser de moi. Je le repoussais, mais mon avis n'était pas plus considéré dans le royaume des ténèbres. J'espérais tellement que ce soit Manu. J'aurais voulu m'excuser, lui dire qui j'étais, lui dire que je n'avais pas fait exprès. Je pleurais après le passage de ces esprits qui m'attaquaient. Certains, je réussissais à les repousser, mais la plupart venaient accomplir leur but. Le pire étant que dans mon corps charnel, je n'avais aucune résistance. J'avais complètement oublié, ou alors mieux, mis de côté l'option de la lumière. Car si je marchais avec la lumière, il me fallait faire une croix sur Manu, et je ne le voulais pas. Je continuais à espérer que lui était dans le monde des ténèbres, et que notre amour était encore possible. Il me fallait juste moi-même y aller. Il me fallait seulement trouver le moyen de contacter grand-mère spirituellement,
et essayer de renouer avec mon ancienne vie et mes voyages. J'ai plusieurs fois utilisé la formule pour l'invoquer, mais elle n'est pas venue, rien ne se passait. Voilà donc comment j'ai passé mes premiers mois en prison. Mon ventre gonflait de jour en jour, et les filles me disaient que était à cause de la mauvaise alimentation que on nous donnait en prison. Surtout que je faisais diarrhée sur diarrhée. Dieu merci, quand j'ai pris les remèdes contre les vers, ça s'est arrêté, mais mon ventre n'est pas reparti. J'avais maigri, noirci, et je dépérissais à vue d'œil. Papa est revenu le jour de Noël. C'était un jour de visite. Grande a été ma surprise dans la cour de la prison, de voir quelqu'un qui dépassait presque tout le monde d'une tête. Mon père était vraiment grand. Il avait un sachet en main. « Papa, oui ma chérie. » Il m'a serré contre lui pendant longtemps. « Et qui est ton ventre? C'est comment? Tu as le kwashiorkor? » « Je ne sais pas, papa. J'étais malade, mais papa, tu étais où? » « Les sorciers ont failli me tuer. Je dois rapidement rentrer au Gabon pour prier avec mon pasteur. » « Comment ça? » Il a tourné la tête et j'ai vu qu'il avait une grosse bande sur la tête. « Tu as eu quoi? » Un jour, je marchais et j'ai reçu un énorme coup sur la tête et quand je me suis retournée, personne n'était là. Cette nuit-là, ma tête s'est fendue et une grosse blessure est sortie. Dans mon sommeil, j'ai failli mourir. Depuis, parfois je perds la tête. Quoi? Mon Dieu! Oui, la sorcellerie, Maïra, la sorcellerie. Courage, papa, prie, ça va aller, s'il te plaît. C'est ce que je fais, ma fille, et je sais que ça va aller, mais je me fais tellement de soucis pour toi. Papa, ça va aller. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé pour que je pose l'acte que j'ai posé. Je te comprends, car moi-même ça m'est arrivé. Je n'étais pas en moi-même, et tu as reproduit la même chose. Ce n'est pas normal pour nous. Il faut que toi aussi tu te mettes à la prière, Maïra. J'ai compris, papa. Je vais aller au Gabon et à mon retour, je viendrai te voir et on va en reparler, ok ma chérie? Oui, papa. Je l'ai regardé se lever de là où on était assis pour parler, avec une grosse tristesse dans le cœur. Effectivement, papa semblait touché. Il n'était plus le même. Il semblait proche de la folie, bref, perdu. Un genre là. Même son habillement n'était pas très net. Avant qu'il ne parte, j'ai posé ma main sur la sienne. « Papa? Oui? Qui t'a fait sortir de prison après? » S'il te plaît, ne me rappelle pas ça. Je vois la même chose dans mes rêves toutes les nuits, les morceaux de corps, et c'est comme s'il se levait pour revenir se venger de moi. Parfois, je crie, je fuis, et je me lève toute tremblante. C'est la prière qui m'aide. J'avais pitié de mon père. Il m'a dit que c'est sa femme influente là qui avait réussi à le faire sortir de prison et qu'ils avaient déjà 2 enfants. Elle était la nièce du président gabonais et qu'il se préparait à revenir s'installer au Cameroun pour éviter la honte et le regard des gens. J'en ai profité pour lui poser une question dont j'avais déjà la réponse. Mais ça m'avait tellement traumatisée que j'ai demandé « Papa, je sais que ça te met mal à l'aise. Mais je t'en prie, réponds-moi. Tu avais entendu une voix? Quelque chose te poussait? Comment ça s'est passé pour que tu le tues? Maïra, si je te dis que je me rappelle de ce qui s'est passé un peu avant et pendant, je mens. Quand je suis revenue à moi, son corps était éparpillé devant moi, plein de sang. Je n'étais pas moi, je ne comprenais pas. Et sa famille a failli me tuer quand ils sont arrivés. Ce sont les policiers qui m'ont sauvée. Je savais que grand-mère avait fait ça, juste parce qu'elle ne voulait pas que quelqu'un puisse me toucher et toucher à ma destinée. Apparemment, je devais uniquement appartenir à l'élu. Et voilà pourquoi ça ne posait aucun problème que je sois avec Manu. Mais lui avait refusé leur sorcellerie. Le forçait-il à être sorcier de l'autre côté? Papa est parti ce jour-là, en me proposant de me confier à Dieu et de le prier de me sortir de prison. Il ne savait pas qui j'étais, ni ce que j'avais sur les mains, donc difficile pour moi de me lever un matin et dire « Dieu, Dieu, comme lui ». Les sorcières ne priaient pas Dieu. Quelques semaines après le passage de papa, j'ai fait un rêve. Cette nuit-là, je ne me sentais pas bien. On dormait sur des pagnes au sol
Il faisait terriblement chaud. Dans ma cellule, j'étais en bons termes avec presque toutes les filles, mais une seule connaissait certains détails de ma vie. Chimène, elle m'a senti bizarre ce soir-là. Maïra, depuis que tu t'es couchée, tu tournes sur la natte, il y a quoi? J'ai chaud, Chimène. Oui, mais on a chaud comme ça tout le temps. C'est notre quotidien. Mais reste couverte. Tu connais les moustiques humains d'ici. Tu vas tomber malade. Ça ne va pas. Je voulais même vomir, mais ça partait, ça revenait. Finalement, à un moment, je me suis endormie. Dans mon sommeil, j'ai fait un de ces cauchemars que j'avais l'habitude d'avoir, mais sauf que là, je n'étais pas seule. On ne me poursuivait pas seule, on poursuivait une petite fille. Et moi, j'essayais d'empêcher les gens de la poursuivre. Et elle a disparu de mon champ de vision. Je suis allée chez ma grand-mère. Elle séchait son maïs comme d'habitude. Petite? Grand-mère? Elle ne me répondait pas. Grand-mère, délivre-la, s'il te plaît. Maïra, si on ne la prend pas tôt, elle sera comme toi. On pensait que tu étais prête, mais non. Grand-mère, je t'en supplie. Elle est trop petite, elle va faire comment? On n'est pas petite dans notre royaume. Retourne dans ta misère, tu as ce que tu mérites. Elle a tendu la main vers moi et ça m'a projetée. J'ai vu le sang en volant, le sang sortait de moi. Mes pieds étaient ensanglantés. J'avais mal au ventre. J'ai crié fort. Maïra, réveille-toi. Il y a plein de sang dans la cellule, partout. Réveille-toi. Je me suis réveillée et la douleur était en outrance. Je criais et plus je criais, plus ça faisait mal. On a appelé les gardes prisonniers et rapidement, on m'a emmenée à l'hôpital. J'étais presque inconsciente et entourée de plusieurs gardes prisonniers. Quand nous sommes arrivés directement, l'infirmière a touché mon ventre. Mais cette fille va accoucher. Accoucher?